Ça va? Ça va très bien, merci. Alors non seulement vous êtes musiculteur, mais vous êtes président du syndicat des producteurs de noix et de cerneaux de noix. Du Périgord, évidemment, puisqu'on est en Nouvelle-Aquitaine. Il faut que je salue Gabin, qui a rejoint notre monde cette nuit. Gabin et sa maman Audrey et son papa Fabien, qui est votre fils. Alain est devenu grand-père cette nuit. Du coup, il a oublié les noix qu'il devait apporter en plateau, tout ça. Mais c'est pas grave, Gabin se souviendra de ça. La première fois où on a parlé de lui à la télé, c'était dans Nouvelle-Aquitaine matin. Alors, avec vous, Alain, on va parler de la noix du Périgord. Il faut restituer un petit peu tout ça dans une production mondiale. On n'a pas à rougir. Écoutez, c'est une petite production parce que nous devons commercialiser environ entre 6 et 8 000 tonnes de noix sous le signe de l'appellation d'origine, alors que dans le monde, on a 2 millions de tonnes de noix. Donc c'est quelque chose d'énorme, quoi. La noix est quelque chose de très ancien qui s'est imposé au fur et à mesure des années dans la consommation. Alors, il y a la France qui est à peu près au 7e rang mondial. C'est ça. Il y a d'autres pays qui sont très en avance sur nous, qui produisent beaucoup. Effectivement, les USA, qui sont notre principal concurrent, ont plus de 600 000 tonnes produites, c'est énorme. Le Chili, qui est en décalage, produit aussi, donc, et s'est fortement développé. L'Asie, la Chine, qui effectivement font partie de nos concurrents. Mais comment peut-on concurrencer une noix comme la noix du Périgord? Ah bah quand même, j'attendais cette phrase, voilà. Évidemment. On va pas se mentir, c'est évidemment l'une des meilleures du monde. Quand on dit l'une des meilleures, il faut être assez précis parce que quand on parle de la noix du Périgord, il y a plusieurs variétés. On parle de ces variétés-là parce qu'elles ont toutes leurs spécificités, Alain. Exactement. On peut dire qu'elles correspondent à un terroir. La Corne est plutôt sur la région d'Hautefort, la Grandjean dans le Sarladais et la Marbeau dans le Lot. Donc, et sur tout l'ensemble de cette zone, c'est la Franquette qui domine. C'est 8 noix sur 10, 80% de la production? Oui, c'est 80% de la production. Une très très bonne noix qui est facile à casser. Le cerneau s'extrait très facilement et c'est une noix qui est très agréable en bouche. On les voit là, les 4 variétés de noix du Périgord. Et évidemment, elles ont toutes une saveur singulière. On peut les utiliser aussi différemment, mais ça reste la noix du Périgord. Les nuciculteurs ont fait beaucoup d'efforts depuis quelques décennies, non seulement pour planter des noyers, mais pour la conservation de la noix, pour la commercialisation de la noix. C'est le rôle de votre syndicat. Bien sûr, bien sûr. Non, l'important, c'est qu'effectivement, une noix reste le moins longtemps possible au sol, soit donc ramassée le plus vite possible, lavée et bien sûr séchée. C'est la première chose, effectivement, qui fait la différence, qui fait que nous avons une qualité qui est irréprochable depuis, on va dire, ces 25-30 dernières années. Là, on est en presque fin de période de récolte, mais on peut quand même encore trouver de la noix fraîche sur les étals. Alors, la noix fraîche, c'est terminé, c'est la première partie, c'est-à-dire que jusqu'au 15 octobre, donc normalement, voilà, la noix fraîche a sa place dans les étals. Après, c'est un produit frais, comme on l'indique, donc il doit suivre une chaîne de froid, mais maintenant, actuellement, il faut acheter de la noix sèche. De la noix sèche. Alors justement, là aussi, les nuciculteurs ont fait des efforts pour mieux sécher la noix et donc mieux la conserver. Tout à fait, c'est tout le travail effectivement qu'a pu faire le syndicat autour de ça, en mettant en place un cahier des charges qui fait que nous garantissons aux consommateurs un produit irréprochable en matière de qualité. Alors, on le voit sur ces images, la production s'est un peu industrialisée. Malgré tout, ça reste un produit qui prend le goût du terroir et qui prend la noix d'Hautefort n'est pas la noix du Lot ou la noix de Charente. C'est la raison pour laquelle a été mise en place une route de la noix qui permet de découvrir toute la production de la noix. Exactement. Alors là-dessus, on retrouve tous les opérateurs, les producteurs, mais aussi tous les gens qui mettent en valeur ce produit, les restaurateurs, les magasins et les ventes directes, voilà, sont sur la route de la noix. Et c'est une route qui effectivement est très longue parce qu'elle suit un itinéraire géographique qui couvre un aire géographique très important. Le Lot, la Corrèze, la Charente,
la Dordogne évidemment, et puis Martel, Hautefort, Collonges-la-Rouge. Voilà. Autant dire que ce sont des lieux et des étapes qui méritent un petit détour. Il faut qu'on parle de l'utilisation de la noix parce que manger des noix, c'est bon pour la santé. Et c'est pas simplement un argument de vente, ça a été scientifiquement prouvé par des chercheurs et des médecins. Alors c'est non seulement effectivement le plaisir de manger de la noix, de casser une noix et de la déguster, mais c'est aussi toutes ces valeurs au niveau oméga 3 qui sont très recherchées par rapport au cholestérol, par rapport aux problèmes cardiovasculaires. C'est vrai que la noix a plein de propriétés et c'est ce qui fait la différence effectivement. Alors la noix, on peut la consommer fraîche, on peut la consommer sèche, on peut la consommer en cerneau, on peut la cuisiner et on peut surtout l'utiliser en huile. Alors ça, c'est une autre étape. Effectivement, l'huile de noix du Périgord, nous sommes en train de travailler là-dessus. Ouais, je sais ça. L'enquête sur l'aire géographique est en cours. Donc les choses devraient avancer relativement rapidement, même si si les producteurs trouvent qu'effectivement c'est très long. Alors, il y a la noix, on l'a dit, et la noix, on peut l'utiliser, puisque c'est bon pour la santé, de l'apéritif au dessert. Et c'est pas vous, Alain, qui allez me contredire. Voilà. Écoutez, c'est vrai qu'à l'apéritif, mettez des noix sur la table et vous verrez, vos convives, les noix disparaîtront très rapidement. Après, vous les retrouvez dans les entrées. C'est très facile d'implanter. Après, dans le plat principal, on trouve aussi des exemples de noix qui accompagnent parfaitement des plats et avec les fromages. Et n'oubliez pas les desserts. Dans un dessert, c'est formidable. Fromage de chèvre du Poitou avec de la noix du Périgord. Ou alors un manlois. Vous savez, le fromage qu'on fabrique à Mansle, en Charente, avec juste un petit filet d'huile de noix dessus. Oui. Honnêtement. C'est vrai, c'est formidable. Ah ouais. Moi, je me retranche un petit peu vers les desserts, parce que je trouve que le chocolat avec la noix, c'est pas mal. C'est un bon. Le chocolat accompagne fort bien la noix et c'est très 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 agréable. Bon, évidemment, la noix bénéficie d'une AOP et c'est ce qui est très important. Évidemment, si vous trouvez de la noix sur les étals de vos marchés et même de vos grandes surfaces, privilégiez la noix française et privilégiez la noix du Périgord. C'est chez nous, elle vient de pas loin. Et vous l'avez vu, on peut faire des repas entiers avec des produits d'ici. Merci beaucoup Alain Pouquet et saluer toute la profession qui met en avant ce produit-là et qui est une valeur sûre de Nouvelle-Aquitaine. C'est la saison, mangez des noix, vous les faites sécher, vous pouvez en manger jusqu'à l'été prochain. Vous avez le temps, malgré votre profession un peu prenante, d'aller vous balader un peu en Nouvelle-Aquitaine ou pas ? Oui, je connais effectivement. Le Pays Basque, vous connaissez ? Non, je le connais plus de nom que... Alors, je vous emmène avec moi visiter le port de la Pasaia. C'est un port de pêcheurs au Pays Basque et vous allez